Parcourir des centaines de kilomètres à la course, pédaler jour et nuit, faire 350 kilomètres en sentier. Mais pourquoi se mettre dans une telle situation? Pourquoi certaines personnes cherchent à tout prix à se dépasser, à dépasser leurs limites? Je suis Bruno Savard, j'anime le téléjournal de Radio-Canada à Québec. Pour mes 50 ans, je me suis offert la forme de ma vie. Mais ce cadeau-là, c'était pas du gâteau. J'ai travaillé fort pour y arriver, puis j'ai réalisé mon rêve, participer au championnat du monde Ironman. Ça s'appelle franchir la ligne, l'extrême dépassement de soi. Je pense que vous comprenez bien de quoi il s'agit. Un nouveau balado disponible dès aujourd'hui sur la plateforme audio de Radio-Canada. Et celui qui est derrière ce beau projet est avec nous. Bonsoir, Bruno Savard. Bonsoir, Mathieu. Moi, je vous connais un peu. Je sais qu'en plus d'animer le téléjournal, vous êtes un pas pire athlète. Pourquoi vous avez voulu explorer ce thème-là en particulier? Bien, parce qu'il y a tellement de monde qui me posait la question, sachant ce que je fais dans mes temps libres, c'est-à-dire je fais des Ironman, des triathlons longue distance, puis je me faisais tellement poser la question souvent, pourquoi tu fais ça? Puis je répondais toujours par des boutades, des demi-vérités. Puis j'en suis venu à un moment donné à me poser la question sérieusement à moi, pourquoi je fais ça? Et j'avais pas vraiment trouvé de réponse qui me satisfaisait. Puis à force de discuter avec des gens qui font ce même type d'épreuve-là, je me suis dit que peut-être qu'à travers leur récit, j'allais trouver mes réponses. Puis ça, c'était même pas encore dans l'idée d'avoir de produire un balado. Mais finalement, on s'est dit, ben pourquoi pas aller répondre à ces questions-là. Puis honnêtement, quand moi j'ai commencé à faire ça, ce type de produit-là n'existait pas. Quiconque se lance dans de l'ultra-trail, dans de longues distances comme ça, vous le dira, on n'a pas de référence au début, on ne sait pas dans quoi on s'embarque, puis je le voulais comme une espèce de mode d'emploi. Voici ce qui risque de vous arriver si vous attrapez la maladie. Et là, vous avez fait de très belles rencontres, rencontres avec Patrice Godin, notamment Pierre Lavoie, Mylène Paquette, des gens qui ont fait des exploits assez extraordinaires. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces entrevues-là? C'est que chacun a sa raison d'essayer de dépasser ses limites. Puis chacun a sa passion et ses propres raisons qui l'animent pour nourrir cette passion-là. Je le compare souvent avec des gens qui vont faire des collections de timbres, par exemple. Qu'est-ce qui les anime à faire ça? Ils ont leurs propres raisons. Qui suis-je pour juger ce que ces gens-là font? Alors, c'est un peu la même chose pour les gens que vous voyez le dimanche matin qui courent quand il fait moins 22 puis qu'il y a une tempête de neige. Le premier réflexe, puis je l'ai déjà eu ce réflexe-là avant que je fasse ce type d'activité, de dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Va-t'en chez vous, va manger tes cornflakes. Mais il vit de sa passion ou elle vit sa passion. Alors, j'ai le goût de dire, c'est de respecter la passion des gens puis d'essayer de comprendre ce qui l'anime, cette passion-là. Et c'est pour qui le balado, Bruno? Bon, les sportifs comme vous, j'imagine, mais il y a peut-être des leçons de vie aussi un peu plus larges dans tout ça. Oui, je pense que ça va plus loin que... Moi, je pensais au début, effectivement, quand on a lancé le balado, que ça s'adressait aux sportifs d'endurance, mais ça va bien au-delà de ça. Ça va à toute personne passionnée, ou toute personne qui cherche sa passion. Il y a plein de gens qui regardent les autres, puis regardent les autres qui ont une passion, qui disent « Ah, j'aimerais ça, moi, être passionné comme ça, mais je trouve pas ce qui m'interpelle, ce qui m'allume. » Bien, peut-être qu'en écoutant ça, puis en écoutant le récit d'une Mylène Paquette qui était préposée aux bénéficiaires puis qui cherchait, puis elle a trouvé sa passion, traverser l'Atlantique à la rame, ou peut-être en écoutant Jimmy Pelletier, qui est un paracycliste qui nous donne une leçon de vie en plein dans les dents, mais peut-être que chez certaines personnes, ça va animer une passion, puis qu'elle soit sportive, qu'elle soit culturelle ou autre. Je pense que c'est le type de produit qui peut animer des passions. Là, juste avant qu'on se laisse, un Ironman, là, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est quelle distance? Là? C'est assez fascinant. C'est une bonne journée. C'est 4 km de nage, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Les pros le font, je pense qu'on est rendu dans le 7h40, 7h50. Et les vrais êtres humains ont jusqu'à 17h. Il faut franchir la ligne avant minuit le soir. Alors, c'est aussi large que ça, le temps qui est alloué pour parcourir la distance. OK. Alors, ça se retrouve sur la plateforme audio de Radio-Canada, je le répète, et ça s'appelle le Franchir la ligne, l'extrême dépassement de soi. Bruno Savard, merci beaucoup de nous en avoir parlé. Merci à vous autres. Salut.